Bonjour et bienvenue, nous allons faire ce petit tuto ensemble pour un moule à cupcake. On va commencer par enlever cette sphère par défaut et rajouter un cylindre que je ne valide pas tout de suite parce que je veux la base plus petite que le haut. Donc pour ça, là j'ai un seul radius qui me permet de régler ça dans toutes les dimensions, mais pour tous les points du cylindre. Si je rappuie sur radius, je vais avoir deux points de réglage, en haut et en bas, ce qui m'intéresse puisque c'est ce que je recherche, et je vais réduire celui du bas. Je vais réduire également la hauteur, peut-être aller un peu fort là-dessus, voilà. Je ne vais pas valider tout de suite en cas où je veuille faire encore quelques petits changements. Par contre, je vais aller chercher le gizmo et je vais écraser le cylindre sur un axe. Comme ça. Je valide toujours pas. Par contre, je vais rajouter, en ayant bien un cylindre sélectionné, un radial. Le radial, ça va me permettre de répliquer la forme du cylindre selon l'axe choisi, donc ici Y, en rond. Donc là, on ne voit pas forcément très bien. Mais si je déplace le cylindre et que je l'éloigne un petit peu du centre, puisque là je suis vraiment sur le centre, on voit bien que ça répète la même forme autour de l'axe Y qui est au milieu. Donc si je retourne sur le radial, j'augmente mon nombre de répétitions jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà, comme ça me plaît plus. Par contre, je trouve que les bosses là, c'est pas assez prononcé, les creux sont pas assez creux. Donc je vais retourner sur le cylindre et avec le gizmo, je vais essayer de retravailler ça. Comme ça. Voilà, là c'est plus prononcé, ça me plaît plus. Donc maintenant que je suis contente, je vais retourner sur le radial et on voit que le cylindre, il est sous le radial avec une incrémentation et puis un petit lien entre les deux. Ça veut dire que le cylindre, il dépend du radial. Donc si je valide le radial, ça va valider tout, y compris le cylindre. Donc je vais valider et je vais choisir Join Children. Ça veut dire que toutes les instances là qui ont été créées vont ne faire qu'une seule grosse forme. Voilà. Là, j'ai bien une seule forme. Par contre, j'ai des espèces d'effets bizarres. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a des formes qui se recouvrent, qui se sont recouvertes entre elles. Il y a plusieurs faces au même endroit. Donc pour éviter ça, on va simplement refaire le maillage. Donc on va aller dans ce menu-là sur Voxel et on va faire Remesh avec une résolution assez haute, je pense à 200, et on remesh. Voilà, là ça fait tout beau. Par contre, mon moule, je veux qu'il soit creux. Donc je vais rester sélectionné sur cette forme-là que je vais cloner. Et la forme clonée, je vais la sortir un petit peu pour que je vois quelque chose. Je vais la réduire un petit peu. Comme ça. Donc cette forme-là, cet espace-là, ça sera l'épaisseur de mon moule. Ça me convient, on peut faire plus ou moins fin. Hein, mais moi je le veux assez épais, donc comme ça ira bien. Ça c'est la forme clonée, je vais la passer en non visible. Je vais sélectionner les deux formes, la grosse forme de base et la forme clonée. Et avec ce réglage-là, je vais aller dans booléen. Ça c'est, dans le booléen, il va enlever mes formes non visibles des formes visibles. Donc là j'y vais, booléen. Et voilà. J'ai bien plus qu'une seule forme, un nouveau mesh, qui est creusé de la forme qui était non visible. Et là maintenant, je vais adoucir tout ça, lisser tout ça.
Donc ça peut mettre un peu de temps des fois, le lissage, si on a une trop grande résolution. Là, c'est possible que j'ai une résolution un peu trop grande. Donc pour ce faire, je vais retourner dans le menu des voxels. Je vais aller dans Miss. Et je vais décimer un petit peu. Donc peut-être pas 50, mais voilà, quelque chose comme ça. Et là, normalement, le smooth devrait être bien plus efficace. Alors après, il faut faire attention que ce ne soit pas trop efficace non plus, mais qui gomme pas non plus tous les reliefs qu'on vient de mettre. Mais là, ça va. On va lui mettre de la couleur. On va dans la couleur. Et on va lui mettre un petit, je sais pas, couleur un peu légèrement pistache comme ça. Pour moi, c'est du papier, donc je vais le faire complètement avec le roughness à 1 et Paint All. Et voilà, nous avons terminé ce petit moule à cupcake. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des commentaires pour que je puisse m'améliorer pour les prochains tutos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.